Alors la démonstration que je vais vous faire maintenant va se faire à travers une interface web. C'est une simple interface, c'est un simple navigateur. Il n'y a aucun composant MicroStrategy à installer sur le poste utilisateur. Il n'y a pas d'ActiveX, il n'y a pas d'applet, il n'y a pas de client lourd à installer. Ce qui a l'avantage donc évidemment de ne pas poser de soucis de montée de version. Il n'y a aucune mise à jour à faire du côté du poste utilisateur. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil standard du portail web. Je vais commencer par créer une nouvelle requête. Donc je vais aller sur Nouveau rapport. Et cette interface va me permettre d'aller chercher dans la partie gauche les objets de mon référentiel de métadonnées que je veux intégrer dans ma requête. Je vais ouvrir le dossier des mesures. Je vois que mes indicateurs sont classés en grand domaine fonctionnel. Je vais m'intéresser aux indicateurs commerciaux et je vais aller chercher le chiffre d'affaires N-1. Ces deux indicateurs, je vais ensuite les décomposer suivant un certain nombre d'attributs qui représentent mes axes d'analyse. Je vais aller choisir des attributs de géographie. Je vais choisir de les décomposer par région et par ville. Il m'intéresse aussi d'avoir une décomposition temporelle, donc je vais ouvrir mon dossier temps, je vais intégrer l'attribut mois, et je vais filtrer ma requête pour éviter de ramener trop de données sur une année, donc je vais glisser mon attribut année dans la zone de filtre, et je vais uniquement m'intéresser aux données de l'année 2013. Donc voilà la structure de ma requête, chiffre d'affaires courant et chiffre d'affaires N-1, par région, par ville et par mois, pour l'année 2013. Et je l'enregistre, et j'appelle ma requête suivi chiffre d'affaires par ville. Maintenant que ma requête est créée, je vais, à partir d'un clic droit, demander de créer un tableau de bord pour poursuivre l'élaboration de mon analyse. Je retrouve dans la partie gauche les différents objets qui composent la structure de ma requête, et je vais commencer par glisser dans le panneau central mes deux indicateurs, chiffre d'affaires et chiffre d'affaires N-1. La valeur qui est ici, c'est la valeur agrégée, toute ville et tout mois. Je vais décomposer ces indicateurs par mois en glissant l'attribut mois ici. Vous avez maintenant la décomposition donc, du chiffre d'affaires courant et précédent et de l'année précédente par mois. Il peut être intéressant de vouloir calculer une évolution. L'évolution entre année précédente et année courante n'est pas un objet qui a été prévu dans le dictionnaire. Mais mon utilisateur analyste, en sélectionnant les deux indicateurs, peut facilement, à partir de raccourcis qui ont été prévus dans l'interface, créer un nouveau calcul, soit à partir d'une fonction complexe, soit à partir d'une des fonctions simples qui sont proposées ici. En l'occurrence, on va choisir la variation chiffre d'affaires moins chiffre d'affaires de l'année précédente sur chiffre d'affaires de l'année précédente pour créer l'évolution. Je renomme mon calcul en évolution et je peux l'intégrer dans la structure de mon analyse. Elle apparaît ici. Les parenthèses signifient que le chiffre est négatif. On peut éventuellement faire des modifications de format pour que le chiffre négatif apparaisse avec un moins devant. Ensuite, d'autres options sont possibles. Plutôt que de décomposer mes chiffres d'affaires par mois, je peux par exemple modifier la représentation et avoir une décomposition par région ou une décomposition par ville. Je peux aussi produire d'autres calculs qui là aussi ne sont pas compris dans le dictionnaire d'objets à l'origine. Par exemple, d'avoir un classement des régions sur le chiffre d'affaires. Je peux pour ça sélectionner la mesure de chiffre d'affaires et demander de créer une mesure de classement qui vient ici se positionner sur la deuxième colonne. Je peux aussi visualiser la contribution du chiffre d'affaires de chaque région sur le total. Là aussi, c'est un calcul qui n'est pas disponible dans le métamodèle, mais que l'utilisateur peut rajouter. Sélection du chiffre d'affaires, ajout d'un pourcentage sur le total général. Et vous avez ici, en deuxième position, la contribution de chaque région. Donc il y a toute une série de calculs que l'utilisateur peut facilement appliquer à partir
des objets qui ont été prédéfinis dans le dictionnaire de données. Pour l'instant, on travaille sur une vision tableau, mais cette interface d'analyse propose d'autres visualisations. On va demander d'ajouter un nouveau panneau sur la partie droite, et l'utilisateur peut sélectionner différents types de représentations. Des représentations au format tableau, des représentations au format histogramme, avec différents sous-types d'histogrammes possibles, des représentations au format courbe, surface, matrice de bulles, matrice de points, matrice de carrés, des représentations de type secteur, anneau ou camembert, des graphiques cumulant plusieurs types de représentations, ou bien des éléments cartographiques. MicroStrategy propose deux façons de représenter de façon cartographique l'information, soit à partir de fonds de carte en colorant des zones, soit en géolocalisant des éléments. Là, pour le moment, je vais m'intéresser à un fond de carte. Par défaut, c'est la carte du monde qui apparaît. Si on paramètre cette carte avec l'attribut région, c'est automatiquement la carte de France qui va être affichée, du fait que dans le métamodèle, l'association a été faite entre l'attribut région et une certaine carte. La carte que vous voyez affichée à l'écran est une des cartes standards proposées dans la solution. Carte du monde, carte des pays d'Europe, carte des régions françaises. Si la liste des cartes ne suffit pas à répondre aux besoins, il est tout à fait possible d'intégrer des fonds de cartes personnalisés, du moment que vous pouvez récupérer le fond de carte sous un format graphique comme un JPEG, un BMP ou un PNG, et ensuite il suffit de faire une association entre les contours de la carte et les éléments de votre référentiel. Donc l'intégration de fonds de carte personnalisés n'est pas une opération très compliquée. Là, la carte que vous voyez affichée a une coloration de région qui dépend du chiffre d'affaires. La souris balayant la carte vous permet de visualiser le chiffre d'affaires, et vous avez aussi la possibilité de changer l'indicateur qui gouverne la coloration de la carte. Là, je visualise le pourcentage d'évolution entre n et n-1, alors que tout à l'heure, j'étais sur la valeur nette du chiffre d'affaires. Vous avez aussi la possibilité de choisir, de paramétrer les couleurs de la carte, soit en spécifiant un certain nombre de bandes de couleurs, soit en spécifiant des gradients pour une certaine couleur. Par exemple, des gradients de bleu, vous allez pouvoir voir l'importance du chiffre d'affaires sur une seule teinte. Alors maintenant qu'on a notre vision globale régionale, il peut être intéressant de descendre au niveau ville pour avoir une vision plus détaillée de l'information. Je vais donc rajouter une nouvelle visualisation. Mon nouveau panneau apparaît, je vais le glisser en bas à gauche sous mon tableau. Et je vais choisir une visualisation de type géolocalisation. Donc contrairement au cas précédent, ce qui apparaît ici sur la carte, c'est la géolocalisation des différentes villes de mon référentiel. On utilise pour cela notre partenaire Esri. La solution Esri est embarquée dans le produit MicroStrategy pour tous nos clients, ce qui vous permet donc de représenter sur la carte différents indicateurs, soit sous forme de diamants comme ici, soit sous forme de cercles, en choisissant, là aussi, l'indicateur qui gouverne l'affichage des cercles, ainsi, comme tout à l'heure, que leur coloration. Vous pouvez aussi faire apparaître une pop-up sur les bulles. Vous pouvez demander d'avoir l'évolution du chiffre d'affaires en infobulle, et un clic sur une bulle vous affiche le nom de la ville, le chiffre d'affaires et son évolution. Dans le cas présent, la lisibilité de la carte n'est pas fantastique. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire un lien entre ma carte régionale et ma carte des villes. On va pour cela signifier que la carte régionale est un filtre de ma carte des villes. Ce qui permet ensuite de cliquer sur une région, Île-de-France, Bretagne, Picardie, et d'avoir un zoom automatique sur la région en question pour avoir le détail ville. Il est aussi possible de sélectionner plusieurs régions sur la carte pour avoir un focus, par exemple, sur le nord de la France. Pour visualiser les données sous-jacentes à la carte, il est aussi possible de sélectionner un certain nombre de villes
sur la carte des villes et de demander de visualiser les données sous-jacentes. Et donc cette vision tabulaire des données peut ensuite être exportée vers Excel ou un fichier CSV par exemple pour être retravaillé. Pour terminer la construction de notre analyse, on va descendre encore un petit peu plus loin dans le niveau des détails. On va demander de représenter la tendance du chiffre d'affaires pour une ville en particulier. Je vais pour cela ajouter une dernière visualisation que je vais venir positionner sous ma carte des régions. Je vais demander une visualisation de type ligne. Ici, j'ai le chiffre d'affaires qui est représenté et je vais demander d'ajouter le chiffre d'affaires de l'année précédente. Pour faire un lien entre la ville et ma courbe d'évolution, comme tout à l'heure, je vais demander que ma carte soit un filtre de ma visualisation de type ligne. Et ainsi, lorsque je clique sur une ville en particulier, vous voyez que la courbe est modifiée dans la partie droite. Il est aussi possible de sélectionner un ensemble de villes, par exemple toutes les villes de la région Alsace, auquel cas vous obtenez l'agrégation en termes de vente des 3 villes en question. Pour l'instant, notre utilisateur a donc bâti une analyse qui est bâtie sur 4 visualisations. Examinons maintenant la capacité qu'a notre utilisateur d'intégrer des données externes. Dans la visualisation de type grille en haut à gauche, on a représenté le chiffre d'affaires N-1 et l'évolution. Il serait intéressant de pouvoir intégrer des objectifs qui ne sont pas prévus dans le métamodèle d'origine. J'ai donc, sur mon poste, un fichier Excel qui reprend mes différentes régions et qui leur accole un objectif. Le fichier comprend aussi, dans la colonne A, un regroupement hiérarchique personnel qui me permet de grouper les différentes régions en grandes zones, Est, Sud-Ouest, Centre, etc. Et je vais donc vouloir intégrer ces données locales avec mon analyse qui s'appuie sur les données centrales. Pour cela, je vais retourner dans mon interface et je vais demander d'ajouter un jeu de données. Alors mon jeu de données, ça peut être soit un fichier extérieur, c'est ce qu'on va faire tout de suite, soit une requête que je vais pouvoir construire sur une base de données, soit utiliser un jeu de données existant, c'est-à-dire un rapport MicroStrategy qui est déjà présent dans le dictionnaire. Je vais donc choisir, pour les besoins de la démonstration, d'importer un fichier. Je vais aller pointer sur mon fichier Excel contenant les objectifs. Il y a d'abord une phase d'analyse du fichier. Voilà un aperçu de son contenu. Je retrouve bien mes régions, l'objectif par région et mon regroupement hiérarchique en grandes zones. Et je demande, avec le bouton Continuer, d'importer ce fichier Excel dans le serveur MicroStrategy avec le nom qui est ici. À partir du moment où je clique sur OK, les données sont importées dans le serveur MicroStrategy et la connexion avec le fichier Excel est coupée. Donc, il n'y a pas de connexion directe avec le fichier. L'interface se rafraîchit et vous avez maintenant dans la partie gauche ma requête d'origine ainsi que l'import de mon fichier Excel, objectif par région et par zone. Et on retrouve donc, représentant ce fichier Excel, l'objet région, zone et objectif. Pour pouvoir croiser ces données externes avec les données centrales, la clé de rapprochement dans ce cas-là, c'est la région. C'est le seul élément qui est commun entre les deux sources. Pour matérialiser le lien entre données centrales et données locales, je vais donc sélectionner la région et demander de faire un lien avec la région qui provient de ma requête d'origine. Le lien est fait, il est matérialisé par le petit icône bleu qui apparaît sous le cube jaune. Et à partir de ce moment-là, mon objectif peut être intégré dans ma grille. Et il est donc possible ensuite de calculer un pourcentage d'atteinte d'objectif en allant par exemple sélectionner le chiffre d'affaires et l'objectif et en demandant de calculer un ratio CA sur objectif.
ratio que l'on peut renommer en atteinte objectif, avec éventuellement une coloration couleur. Donc cette première colonne résulte d'un calcul entre le chiffre d'affaires qui provient de mon data warehouse et mes objectifs qui proviennent de mon fichier Excel. Pour illustrer maintenant comment ce fichier Excel permet aussi de créer des regroupements hiérarchiques personnalisés, eh bien je peux ajouter ma zone dans la structure de ma grille et supprimer ma région. Ainsi, les zones que j'avais représentées dans mon fichier permettent d'agréger le chiffre d'affaires qui provient toujours de mon data warehouse. Pour terminer la représentation, on pourrait aussi synchroniser cette grille avec ma carte régionale, ce qui me permet, lorsque je clique sur la région Nord, sur la région Ouest, sur la région Centre, d'établir la synchronisation entre ces deux panneaux d'information. Voilà donc un exemple simple où notre utilisateur analyste a commencé à créer sa requête à partir du métamodèle, c'est-à-dire le socle d'objets certifiés et administrés. À partir de cette requête, il a ensuite basculé dans l'interface d'analyse où il a choisi comment représenter l'information en utilisant différentes représentations graphiques et en les synchronisant entre elles pour produire un tableau de bord. Il a ensuite injecté des données personnelles dans cette analyse à partir d'un fichier Excel et il les a croisées avec les données centrales, ce qui lui a permis de produire des calculs multisources. Et enfin, pour terminer la démonstration, il peut enregistrer son analyse, la partager à travers la bibliothèque des rapports partagés, ma première analyse. Celle-ci est sauvegardée